Hello, hello, bonsoir, bonsoir les graines de joie et bienvenue dans notre vidéo 340 du défi Oser être soi. Et là, voilà, je vous fais cette petite vidéo en fin de week-end, voilà, pour partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi ce week-end. Et il y a plusieurs thèmes que j'ai envie d'aborder. Tout d'abord, hier, j'ai pris le temps d'aller me promener en nature avec mon fils dans la neige. Coucou Serge. Et waouh, j'ai passé un moment absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait autant de neige à l'endroit où on est allé se balader. Avec, voilà, c'était vraiment toute la beauté de la nature en fait qui était là sous mes yeux. Je me suis émerveillée à chaque pas. Enfin, c'était vraiment voilà, extraordinaire. Il y avait plein de neige sur les arbres. Et la neige avait même glacé sur les arbres, un peu comme les sapins de Noël là qu'on nous vend à Noël, sauf que là c'était de la vraie neige complètement glacée et les arbres étaient complètement, ça faisait des forêts d'arbres givrés. Voilà, j'avais jamais vu ça en vrai et c'était magnifique, magique. Et puis voilà, c'est la magie de ces falaises du Vercors, la magie du coucher de soleil, des lumières, la magie des nuages en forme de soucoupe volante. Enfin, c'était magique, magique, magique. Et tout ça pour dire que cet après-midi, hier, m'a vraiment offert un super bol d'air, un bol d'oxygène et un bol, je dirais, d'émerveillement. Et je sens comme l'émerveillement, c'est quelque chose dont j'ai besoin en fait dans ma vie. Ça me donne de l'énergie, ça me ressource, ça me galvanise en fait. Je me sens tellement moi-même, tellement pleinement moi en fait quand je me promène en nature et que j'ai cette capacité à m'émerveiller comme j'étais quand j'étais enfant finalement. Et finalement, je trouve que tous ces moments passés en nature, c'est finalement une invitation aussi à m'émerveiller sur ma propre nature. C'est vraiment ce qui me vient là et ce que j'ai envie de partager, c'est pourquoi tout cet émerveillement. Je pense que la nature est à notre image et plus je suis en capacité de voir la beauté de la nature, de m'émerveiller, je pense plus je suis aussi en capacité de m'émerveiller devant ma propre nature, devant ma beauté, devant mon immensité en tant qu'être humain. Et je dirais que finalement la nature me révèle en définitive qui je suis. Et je crois que c'est vraiment pour ça que depuis déjà quelques années, il y a vraiment ce retour à la nature qui est pour moi un retour à mes sources, un retour à ma source, à mon énergie. Et je sens bien comme voilà, ça me redonne de l'énergie, ça me ressource à chaque fois que je m'offre ce cadeau quelque part de me laisser toucher en fait, de me laisser émerveiller par tant de beauté. Et je posterai quelques magnifiques photos. L'émerveillement devant les jeux de lumière, devant toute cette neige, comme un manteau scintillant, étincelant qu'a revêtu toute la forêt, mais merveilleux, merveilleux. Et puis des moments où tout d'un coup on se retrouve dans le brouillard, on n'y voit plus rien et tout d'un coup le soleil réapparaît, c'est le grand bleu. Et c'est plein pour moi c'est plein de magie en fait, voilà. Et j'ai beaucoup de gratitude. Et cette nuit, c'était rigolo, il a neigé aussi ici. Et il y a cet émerveillement d'ouvrir les volets avec ce manteau de neige. Bon, il n'est pas resté très longtemps, mais voilà, ça fait partie pour moi des petits bonheurs, des petits plaisirs de la vie que je savoure et que j'ai plaisir à partager. Et à, je dirais... à mettre en avant pour que chacune puisse aussi s'émerveiller
s'émerveiller de toute cette beauté en fait. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose de fort à l'intérieur de moi pour inviter le plus de gens possible à s'émerveiller en fait, à s'émerveiller de tout ça, de tout ce qui nous entoure, de cette merveilleuse terre qui nous accueille. Et on prend trop souvent pour argent comptant, pour voilà, c'est normal, etc. Et en fait, voilà, moi je me rends compte qu'à chaque fois que je me promène en nature, je me rends compte de toute cette beauté en fait. Et ça me nourrit profondément. Voilà. Et puis autre point que j'avais envie de partager aujourd'hui suite à des échanges que j'ai pu avoir avec Armelle aujourd'hui, je me rends compte comme aussi à certains endroits j'ai du mal à... Alors je m'écoute, mais et je m'écoute de plus en plus. Et pourtant, il y a un endroit où je n'arrive pas à communiquer mon besoin, à communiquer ce qui est juste pour moi. Et ça peut être vraiment dans la vie de tous les jours, hein, dans la simplicité du quotidien. Et je vois bien comme à certains endroits, du fait que je n'arrive pas à dire là où je suis et la manière dont je me positionne, et ben ça crée à l'intérieur de moi des sortes de tensions en fait. Et j'en prends la responsabilité, je dirais que c'est... et parfois l'autre subit, peut parfois subir une mauvaise humeur ou le fait que je sois un peu renfrognée, etc. Et je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'exprimer en permanence. Et je pense que c'est quelque chose qui... il est important d'abord d'en prendre conscience. Et moi, de plus en plus, j'en prends conscience. Et il y a plein de petites choses de la vie, finalement, qui me disent que il y a des moments où j'accepte des choses qui ne sont pas OK pour moi. Je ne le dis pas tout de suite. Et 5 minutes après, je me dis, mais non, j'aurais pas dû accepter ça. J'aurais pas dû autoriser ça. J'aurais dû dire les choses au moment où ça s'est présenté. Et pour pas créer quelque part à l'intérieur de moi cette tension et le fait de me sentir quelque part blousée, utilisée ou à la merci. Voilà. Et ça, je me rends compte que c'est vraiment de ma responsabilité. J'ai besoin encore plus de prendre la responsabilité d'exprimer ce qui est juste pour moi. Voilà. Et j'en parle dans ce défi Oser être soi parce que pour moi, c'est oser aussi. Oser être soi, c'est oser dire là où je suis. Et sans avoir peur de blesser l'autre, sans avoir peur qu'ils le prennent mal. Mais c'est encore lié à me dire non à l'autre ou oser dire là où je suis, là où c'est juste pour moi, c'est me dire un grand oui finalement. Voilà. Et je vois comment la vie me parle là en ce moment avec des petites choses qui peuvent paraître, je dirais, anodines et qui en même temps, c'est tiens, ce petit truc qui m'arrive et ce petit truc-là et ce petit truc-là. Et tout ça fait que je me dis, tiens, là, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose sur lequel je dois prendre conscience, je dois changer, évoluer pour changer ma réalité, en fait. Voilà, et j'en parle parce que oser exprimer qui je suis, oser exprimer ce qui est là, présent pour moi dans mon être, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça et qu'il y a beaucoup de gens, et je vois beaucoup de gens qui n'osent pas exprimer cette vérité. Voilà. Et j'en fais partie. Je chemine vers plus d'expression, vers plus de communication, mais alors par contre, effectivement, ça demande en premier lieu d'écouter ce qui est juste, de savoir ce qui est juste pour moi. Et là, je pense que là-dessus, c'est beaucoup plus clair pour moi que ça ne l'était avant. Donc, c'est pour moi une première étape, l'écoute de soi. Et après, l'étape d'après, c'est vraiment
d'arriver à le transmettre à l'autre. Voilà, dans les relations, dans les échanges et toutes mes expériences finalement du quotidien où je vais être en interaction avec l'autre. Et être soi, pour moi, c'est ça aussi. C'est dans tous les petits trucs du quotidien, est-ce que je peux exprimer cette vérité en définitive et pas me laisser embarquer dans un truc où voilà, qui est pas ok pour moi, où j'avais pas envie, parce qu'après ça crée des tensions, des frustrations, voilà, une certaine forme de négativité à l'intérieur. Et je peux faire ce choix, et je fais ce choix à partir d'aujourd'hui, d'être attentive à ça et de pouvoir poser en douceur, avec beaucoup d'amour, le plus d'amour possible, les noms et les choses que j'ai besoin de poser pour exprimer cette vérité. Et ça revient, hein, j'avais pas déjà parlé du sujet, mais on va dire plus pour des grosses choses dans ma vie, hein, au mois de décembre, hein, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur ce sujet, et je me rends compte que voilà, ça revient pas sur des grosses choses, mais ça revient sur des petites choses du quotidien. Donc la vie me montre aussi que quelque part là-dessus ça a progressé, hein, voilà, et je le lis et je l'interprète de cette façon-là. Et en même temps, voilà, la vie est aussi en train de me dire que je peux aller plus loin dans cette écoute profonde et dans ce partager ce qui se passe pour moi. Voilà. Et pour tout ça, pour fluidifier en fait, harmoniser les relations, diminuer les tensions, etc. dans tous les échanges que je peux avoir. Ouais, Serge, apprendre à oser dire. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on comprend très facilement mentalement, hein, voilà, ça paraît d'une évidence et d'une limpidité extraordinaire, mais comme tu dis, Serge, ce qui n'est pas évident, c'est la mise en pratique au quotidien, parce que voilà, il y a des choses qui me touchent, il y a voilà, et ça sera toujours comme ça, il y aura toujours des émotions, et je dois apprendre à vivre avec, je dois apprendre à les traverser, les accueillir, etc. Mais ce qui est important, c'est ce oser dire. Ouais. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui est un petit peu le fruit de ce que j'ai pu traverser, expérimenter ce week-end. Et j'aime cette diversité, c'est toutes les belles manières dont la vie finalement me parle au quotidien. Et j'ai posé cette intention d'être plus à l'écoute de la vie, plus à l'écoute de ce qui se passe. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que je suis amenée à vivre ces expériences pour mieux me positionner, pour mieux exprimer en fait. Et là, ça vient, voilà, c'est vraiment le chakra de la gorge qui a besoin d'encore s'ouvrir. Il y a tellement de choses sur lesquelles on se tait, sur lesquelles moi, je me suis tue. Et je crois qu'il est temps de passer à cette expression de soi et l'exprimer avec tact, avec douceur, avec vulnérabilité. Voilà, on en revient toujours à la même chose. C'est de cette manière que l'autre peut m'entendre finalement et comprendre là où je suis. Parce que c'est pas en étant agressif ou en disant bah non, c'est pas comme ça me plaît pas, etc. Que l'autre va pouvoir m'entendre. Parce que là il va y avoir, on va dire, une déconnexion. D'abord, des connexions à soi, des connexions avec l'autre, et c'est pas c'est pas du tout une solution. Et la clé est vraiment pour moi l'expression en toute vulnérabilité en définitive. Ouais, prendre ce temps pour savoir, comme tu dis Armelle, où je suis vraiment, et trouver les mots justes pour l'exprimer. Et je te remercie d'ailleurs Armelle, parce que c'est vraiment cette réflexion et ce partage vient de notre échange de cet après-midi, où voilà les choses, on s'est dit des choses, pas forcément des choses qui sont toujours très agréables, mais en même temps c'est important de les dire d'un côté comme de l'autre et de comprendre ce que vit l'autre, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se situe, et ça redonne de la congruence finalement à certaines situations qui n'étaient pas forcément comprises
par l'autre de l'extérieur. Voilà, quand j'exprime où je suis, quand je dis où je suis, et ben du coup c'est voilà, c'est plus fluide en fait. C'est beaucoup plus fluide à tout point de vue. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce dimanche soir. Et puis, écoutez, demain, je vous propose un petit rendez-vous du lundi à 18h30 avec... voilà, là j'ai l'élan de vous partager le Kriya de Kundalini Yoga que j'ai commencé moi depuis une semaine, qui est assez dynamique, qui permet vraiment un bon ancrage. Ça s'appelle Fondation pour l'infini. Donc c'est comment je peux m'asseoir dans mes fondations pour justement pouvoir ouvrir cette connexion à plus grand que moi, et cette connexion à l'invisible et à ma grandeur finalement. Donc j'aime beaucoup ce Kriya et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager demain. Et comme je vous l'expliquais là dans les modalités des rendez-vous du lundi, donc je vous donne rendez-vous en live à 18h30. Le live restera en ligne pendant 48 heures et ensuite, voilà, je le bascule dans les rendez-vous du lundi qui sont accessibles avec tout l'historique et donc c'est accessible sur donation. Voilà, vous pouvez aller voir le post à cet effet que j'ai posté hier ou avant-hier, je ne sais plus. Voilà, avec une jolie fleur de crocus violette, voilà, que j'ai prise au printemps dernier. Eh bien, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique soirée, un merveilleux dimanche. Et je vous souhaite plein d'énergie pour cette semaine qui va s'annoncer, à mon avis, riche en rebondissements. Voilà, où je pense qu'on va être un peu secoué cette semaine. Voilà, c'est l'intuition, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur Internet, là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis notamment. Donc, attachons nos ceintures. Nous partons pour un voyage intergalactique, je pense. On n'est pas au bout de nos surprises. Et Fondation pour l'infini, je pense que c'est un très beau Kriya qui nous permet de ne pas partir en live, de rester bien ancré là où on est, dans notre être, dans notre amour, dans notre puissance, dans notre vulnérabilité et en même temps, de s'ouvrir à de nouveaux potentiels. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous envoie plein d'amour. Et de toute façon, voilà, j'aurai des vidéos, je pense, certainement toute la semaine, là, voilà. Et puis, voilà, il reste, je suis à la vidéo 340 aujourd'hui, encore 25 pour arriver à mes 365 vidéos, une année de partage. Je suis super fière et je m'honore par rapport à ce challenge-là où c'est un petit peu la dernière ligne droite. Je ne sais pas trop ce qui se passera ensuite. Est-ce que je continuerai, est-ce que je ne continuerai pas? C'est possible que ça s'espace et naturellement, voilà, vous voyez bien que les vidéos s'espacent un petit peu depuis 2-3 semaines. Là, voilà, j'en fais quand j'ai l'élan, quand l'élan est là, quand j'ai envie de partager quelque chose. Et donc voilà, ça continuera comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain pour notre rendez-vous du lundi. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine avec plein de courage. Ouvrons grand les yeux. Ça va secouer, je pense. Et en même temps, c'est un merveilleux chaos qui nous attend pour de nouveaux potentiels, et un nouveau monde qui va émerger, mais qui nous demande de traverser avec le plus de sérénité possible ce chaos imminent. Voilà. Allez, ciao, au revoir.